Bonjour à tous. Bon, j'ai fini hier soir de tricoter le col capuche, la capuche. Elle est énorme. Elle est énorme. Je sais pas. Alors, bon, il y a cette partie-là qui vient comme ça. D'accord. Mais ça, c'est un côté. Alors, vous moquez pas de moi. Hein. Je pense que je me suis trompée. Alors, ici, pour le col, au départ, me tromper dans le nombre de mailles, je pense pas. Je pense que je comprends pas comment j'ai pu me tromper en augmentant les mailles à ce niveau-là. Voyez? Ici. Là, ici, quand il a fallu augmenter. Il fallait augmenter toutes les mailles. Je les ai quand même pas augmentées 2 fois. Donc, je sais pas. Donc, je vais, vous voyez, j'ai tous les fils de raccord là. J'en ai un paquet à rentrer. Je vais rentrer les fils. Je vais l'épingler pour l'assembler. Et puis on verra bien ce que ça donne. Avant de l'assembler, je vais la mesurer. Je vais essayer, parce que c'est le plus facile, de recompter mes mailles là pour voir le col. Mais il me semble que le col, vous voyez, c'est bon. Il est bien que. Je sais pas. Alors, écoutez, je rentre tous les fils, parce que je peux vous dire que j'en ai un paquet à rentrer. Je rentre tous les fils. Je l'épingle pour l'assembler. Et puis après, on voit ce que ça donne. Alors, voilà. Tous mes fils sont rentrés. Maintenant, nous allons plier en deux la capuche, endroit contre endroit. Hop, comme ceci. Elle est énorme, elle est énorme. C'est affolant. Et puis nous allons, alors moi, ma fille, elle m'a fait connaître, je pense que vous connaissez aussi. C'est comme des petites pinces à linge. Attendez, je vais en voir une. C'est comme des petites pinces à linge. Et là, en couture, bon, ben, je m'en servais un petit peu. Mais je trouve que pour le tricot, eh ben, c'est super pratique. Moi, je ne me lance pas à assembler quelque chose comme ça. Alors, voilà, oui. Alors, on va, il ne faut pas se tromper. J'assemble du côté, évidemment, inverse de là où il y aura le visage. C'est-à-dire le revers, il est là. Vous voyez, et j'ai plié comme ça. Hein. Si je ne me suis pas trompée, normalement, c'est comme ça. Et l'on va assembler la cagoule, donc, depuis le col, tout le derrière et le dessus. Donc, moi, je place mes petites épingles. Et ensuite, je vais coudre. Alors, moi, ben, j'utilise, je ne sais pas comment vous faites, celle qui tricote. Mais moi, j'utilise pour assembler, ça fait quand même de l'épaisseur par rapport au tissu. Moi, j'utilise le point caché. Si vous allez dans la playlist couture, dans une ancienne vidéo, j'ai même dû le mettre en titre, je ne sais plus, où je montre comment on fait le point caché. Et ensuite, il me restera plus qu'à coudre. Et on se revoit quand c'est fini pour voir ce que ça donne. Mais j'ai l'impression que c'est pas une capuche que j'ai fait, c'est un paravent, quoi. J'en sais rien. Allez, à de suite. Alors là, vous voyez, j'arrive, je suis sur le dessus de la tête. Et vu que la capuche est très grande, certainement trop grande, je me demande si ça serait pas intéressant que je pique le revers en haut. Voilà, alors j'ai posé mes petites épingles partout où je dois coudre. Ah ben, j'ai plus qu'à enfiler l'aiguille et puis m'y mettre. Alors j'ai décidé de vous remontrer le point caché. Donc j'ai mon aiguillet de fil, donc comme c'est de la laine fine, je l'ai doublé. Mon fil est de ce côté là, vous voyez, j'ai mes deux parties face à face.
Mon fil est de ce côté. Je vais aller juste un peu derrière de l'autre côté. Je vais dans l'épaisseur de la laine, sauf que là, j'avais arrêté avec une laine très épaisse. Et c'est plus compliqué. Hop. J'ai un point, je tire pas trop pour que vous voyez. Vous voyez le point? Bon, je l'ai fait un peu grand celui-là. Mon fil est là. Je le rabats, je prends juste derrière. Le point est là. J'espère que vous voyez bien. Je rabats le fil comme ça. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je vais juste un peu derrière. Alors, là, vous voyez les points. Vous les voyez, les points, au bout de 4 points, 3 points, 3, 4 points. Hop, vous tirez. Et vous ne voyez plus les points. C'est pour ça qu'on l'appelle point caché. Ça fait une couture plate. Donc, je prends dans l'épaisseur un peu derrière. Dans l'épaisseur de la laine. Je tire pas trop. C'est pas la peine. Là, je vais en face. Juste derrière mon fil. Je tire pas trop. Je vais derrière le fil, en face. Je tire pas trop. Et là, en tirant, hop. Voilà. Donc le point, que ce soit à l'endroit ou à l'envers, il ne se verra pas. Ça, c'est un point qu'on utilise beaucoup en tapisserie d'ameublement. Il ne se verra pas. Et en plus, ça vous fait une couture là en tricot. J'ai constaté en faisant les bonnets que ça faisait une couture assez plate. Pas assez, plate. Alors, ne rigolez pas, j'avais raison. Elle est beaucoup trop grande et elle tient pas. Alors, mon revers, normalement, c'est ça que j'ai fait trop grand aussi. Bon, le but, le col roulé, très bien. Le but, c'est que la capuche, elle retombe sur les épaules, mais là, elle retombe trop. Et puis, elle tient pas parce qu'elle glisse. Pourquoi? Parce que regardez derrière, c'est beaucoup trop grand. Je sais pas si vous voyez tout ce que j'ai fait là. C'est 10 fois trop grand. C'est trop grand. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, une capuche comme ça, le but, c'est qu'elle retombe un peu sur les épaules. Donc, il faut que je réfléchisse à réduire mon nombre de mailles. J'en ai fait trop. Parce que là, elle retombe, mais elle retombe beaucoup trop. Alors, c'est pas mal de retomber beaucoup trop. Mais il faudrait que je diminue derrière, je sais pas. Il faut que je réfléchisse à la question. Alors, elle est ample comme il faudrait. L'avantage, c'est que, vous voyez, j'ai un bonnet bleu. Attendez, je suis là. J'ai ce bonnet bleu que je m'étais fait. Je mets le bonnet quand il fait très froid. Et que je peux faire ça. Alors ça, c'est chouette. C'est chouette, mais je sais pas si je vais pas faire un truc pour me tenir le revers. Il est beaucoup trop grand. Et ce qui se passe, c'est que il y a le poids de ce qui est trop grand derrière qui tombe. C'est peut-être joli, hein, je sais pas. Hein, je peux pas me prendre en photo, donc je filme. Je tourne tout doucement pour voir ce que ça donne. Vous voyez, c'est... Hein, voilà. Coucou! Je sais pas à quoi je ressemble, mais bon, hein, on va pas se le cacher, c'est beaucoup trop grand. Sinon, moi j'adore l'idée de cette capuche-là, je trouve que c'est magnifique. Mais celle-là, elle est 10 fois trop grande. Ça m'embête de la détricoter quand même. Ça m'embête un peu parce que finalement, le tour du cou est pas mal.
c'est la bonne dimension. Il ne serre pas trop. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors désolé, il pleut, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Alors j'ai recompté, avec les côtes, c'est facile de compter le nombre de mailles qu'on a monté. Voilà, j'ai réfléchi un petit peu. C'est le petit bonus de la fin, où je le caserai dans la vidéo. Donc, au départ, je devais monter 80 mailles. Je m'aperçois que j'en ai monté 88. Elle s'est vachement bien comptée, la nana. Ce qui fait que, quand, normalement, arrivé ici, j'aurais dû avoir 160 mailles. Et du coup, 88 par 2, je me suis retrouvée avec 176 mailles. Hein? Voilà, donc déjà, j'étais pas bien partie. Et je me suis aperçue que, comme je voulais faire éviter l'angle droit ici, je me le suis loupé parce que je me le suis oublié. En fait, j'ai monté beaucoup trop haut. Au lieu d'être à 35, je suis à, je me rappelle plus, je suis à 39. Donc c'est normal qu'elle soit trop grande. J'ai trop de partout. De là, je suis bien à 22. Mais là, j'en ai trop. Là, j'en ai trop. En plus, j'ai rajouté le revers. Et puis là, j'en ai trop. Voilà. Donc, ça m'embête de la défaire parce qu'avec toutes les différences de couleurs et les chutes de laine, je vous raconte pas le nombre de nœuds que je vais rencontrer. Ça m'embête de la défaire. Honnêtement. Donc, je sais pas, si un jour ça me prend la queue que je la déferai, mais je verrai. Alors, j'ai peut-être une solution avant de la défaire, parce que j'ai pas tellement envie de la défaire. Avec les mesures, j'ai peut-être une autre solution. C'est que à partir de ce bleu-là, faire une couture bien serrée aux dimensions. J'ai tout ça en trop, vous vous rendez compte, aux dimensions voulues, voir ce que je fais avec le rabat, si je le fixe ou pas. Voilà, jusque là, je vais passer un fil de bâti, faire une couture serrée. Une fois que la couture est faite, découdre ce que j'ai fait là au bord et rabattre de chaque côté les deux parties, voir ce que ça donne, si je peux arriver à la récupérer. Alors, j'ai repris les mesures et tout, pour ma tête et tout ça. J'ai passé un fil de bâti, là où je serais censée de coudre, enfin juste en dessous. Donc là en haut, j'ai tout ça en trop. Et regardez, là, j'ai 16 cm en trop. Il faudrait que je descende même comme ça. Donc ça risque d'être compliqué. J'ai été comparée avec la cagoule. Attendez, hein. Si je compare avec la cagoule qui, elle, me prend la tête au plus près de Noël, ça donne ça. Mais la capuche, elle, doit être plus haute et plus large. Donc là, on se rend compte que franchement, je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas ce que j'ai fait, comment j'ai fait. Mais c'est un peu compliqué. Alors, est-ce que je tente la couture, défaire la, rabattre? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Honnêtement, je sais pas ce que ça va donner. Si je couds et que je rabasse ça comme ça comme ça, ça va doubler l'épaisseur, mais j'ai bien peur que ça fasse pas joli, quoi. Honnêtement. Là, je me tâte, je me demande si tant pis, je la défais. Je la défais et je la recommence. Bon, c'est décidé, je défais tout. Ma grand-mère disait faire et défaire, c'est toujours travailler. J'ai pas mis la perche. Donc non, c'est idiot de faire des coutures comme j'ai l'intention de faire. On n'est pas en couture, on n'est pas sur du tissu,
On est sur du tricot. Donc, il pleut, vous entendez? Je ne sais pas si vous entendez. Je défais tout, je refais mes pelotes. Remarquez, ça va être facile parce qu'il y a deux côtés. Donc, normalement, je devrais y arriver. Je défais tout, je refais mes pelotes et je recommence cette fois avec le bon nombre de mailles en comptant bien mes mailles. Je vais faire attention. Allez, on la refait. Bon, allez, la nuit tombe, c'est l'heure de l'apéro, mais c'est pas grave. J'ai défait toute la cagoule. Je ne vous raconte pas le nombre de nœuds que j'ai rencontrés. Alors je tremble un peu parce que je n'ai pas pris la perche. J'ai défait toute la cagoule et je me suis réinstallé toutes les pelotes. Là c'était facile quand j'ai défait le col. J'ai défait après un côté par un côté et j'ai mis mes pelotes de chaque côté. J'ai pesé certaines pelotes, j'ai refait quelques petits trucs. Un ou deux petits mélanges. Excusez-moi. Ouais, parce que j'avais une petite bande de bleu, d'un joli bleu qui ne se voyait pas, donc je l'ai mélangé à un autre gris. Bref, j'ai réinstallé mes pelotes et j'ai plus qu'à recommencer. Je vous montre. Bon, voilà, mes pelotes sont installées. Donc ça, c'est la partie du col qui va se voir. Ça, c'est le retour derrière qui se verra pas. Ensuite, je vais attaquer les augmentations normalement avec ce bleu. Je pars après sur du foncé. Ensuite, je passe sur un gris mélangé avec un bleu pâle. Je pars sur ce bleu. Hop, je passe à ce bleu blanc et gris, pardon, et on terminera normalement par celui-ci. Voilà, qui rappelle le démarrage. Voilà, c'est parti pour refaire le col capuche. Bon, ben voilà, j'ai terminé pour la deuxième fois le col capuche. Très bien. Le col, finalement, je peux le resserrer un peu. Ici, c'est très... Enfin, ça retombe bien. Je ne sais pas si vous voyez, hein, je reste centrée. Ça retombe pas mal, mais derrière, je tourne doucement. Donnez-moi votre avis parce que j'ai l'impression que ça, c'est beaucoup trop grand. Donc, ici, je vais essayer de trouver une solution. Je pense que je vais froncer ma capuche un peu comme ça. Ouais, je vais la froncer, ce qui sera pas mal. Tenir mon revers. Mais, excusez-moi, il descend. Bon, alors, j'ai tenu en haut mon col. J'ai fait, je sais pas si vous voyez, j'ai fait une certaine dimension de fronce. Donc, j'ai fait 12 cm en me basant à la cagoule. J'ai froncé sur 12 cm, mais je pense que j'aurais dû froncer un peu plus parce qu'il y a toujours cette partie-là. Bon, mais écoutez, cette partie-là, je sais pas, je vais voir. Je me filme. Alors, là, elle est vraiment trop grande encore, vous voyez. La capuche, elle retombe bien, ou alors elle est trop épaisse, je sais pas, c'est pas possible. Je pense que là, il faut que je tienne ça. Je filme, parce que comme ça, je vois mieux aussi ce que j'ai fait, ce que ça donne derrière. Voilà, mais à mon avis, c'est encore trop grand. Il faut que je réfléchisse vraiment à la façon de faire, parce que vous voyez là, elle vient là, quoi. Donc, c'est pas le but. C'est pas le but. La cagoule doit être plus large comme ça. Là, jusque-là, ça va. Mais il faut que je règle cette distance-là. La profondeur. La largeur, ouais. Mais pas la profondeur. Il faut que je trouve une... Alors, je pense qu'à un certain niveau, à partir de là, il faut que je fasse comme Noël a fait pour les augmentations de la cagoule, mais que moi, je le fasse en réduction. C'est-à-dire que
à partir de ce niveau-là, je pense, il faut que tous les 2 rangs, j'enlève une maille, de façon à éviter à avoir cette grande longueur. Il faut que la cagoule revienne là, au plus près du crâne, parce que sinon c'est trop lourd, ça tient pas. Le col mérite d'être un peu plus resserré, légèrement. Après, ça dépend des laines, hein. Il faut voir chacun avec la laine. Mais voilà, un col capuche, normalement, ça donne ça. Mais c'est trop grand. Alors, le coup des fronces, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal, j'aurais peut-être pu froncer un peu plus. Et bonjour à tous. Alors, vous avez vu que j'ai essayé, on se retrouve évidemment, on continue sur la fameuse capuche, n'est-ce pas? Je suis un petit peu désespérée, donc vous avez vu tout ce que j'ai essayé pour rectifier et ne pas redéfaire, parce que ça fait quand même 2 fois que je fais cette capuche, et je dois vous avouer que ça m'agace un peu. Moi je suis comme ça, j'ai envie de quand j'apprends à faire quelque chose, je veux réussir à le faire. Sauf que là ça fait 2 fois que je la défais. Et j'ai passé ma soirée hier soir à réfléchir, parce que de froncer, ça faisait trop épais, et puis ça pendouillait encore derrière, ça fait trop lourd, ce qui fait que la capuche, elle tient pas. Alors, j'ai pas arrêté de réfléchir. Je me dis, j'ai retrouvé la vidéo qui m'avait permis de savoir comment la faire. Je me suis aperçue que la dame, en fait, elle a bien tricoté sur une aiguille de 5. Et j'ai regardé, elle a tricoté avec une laine de ce type-là. Voilà, enfin, vous n'allez pas trop voir la taille, mais vous imaginez. Mais elle n'a pas doublé. Alors, mes chers abonnés, ce que j'ai fait hier soir, c'est que j'ai décousu, j'ai désassemblé la capuche. Voilà, j'ai mis les épingles, je réfléchis et tout. Là, pour les personnes averties en tricot, mes chers abonnés, j'ai besoin de vous. J'ai vraiment besoin de vous. Alors, pendant ce temps, je pense qu'il va falloir que je redéfasse ça, mais j'ai besoin de savoir, est-ce que par le fait d'avoir doublé mes laines, tricoté au lieu de 5, par le fait d'avoir doublé mes laines, d'avoir tricoté avec du 5,5, ça ne fait pas augmenter la masse de mon ouvrage. C'est sûr que ça fait un truc un peu plus serré, un peu plus épais pour tenir chaud, mais est-ce que ça ne joue pas avec l'augmentation de l'ouvrage? Parce que je ne sais pas comment je fais pour me retrouver. Alors on oublie le revers parce que le revers est en plus, n'est-ce pas? Comment je fais pour me retrouver avec un truc aussi large? C'est pas possible. J'ai beau mesurer le col à 2 mailles près, il est bon. Et alors la dame, elle dit qu'il faut doubler toutes les mailles. Et comment se fait-il qu'après, je pars comme ça et là, c'est le derrière, vous voyez? Comment se fait-il que je me retrouve avec une aussi grande largeur? Je suis censée avoir 30 à 35 cm et j'ai presque pas le double, mais j'ai un bon quart en plus. Je n'y comprends rien. Alors, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous m'aidiez. J'ai besoin que vous mettiez sous les commentaires votre avis, me dire comment je dois faire, si je dois doubler la laine ou pas doubler la laine, ou si je veux doubler la laine, est-ce qu'il ne faut pas que, au lieu d'augmenter toutes les mailles après le col, il ne faut pas que j'augmente qu'une maille sur 2, je ne sais pas. Donc, je sais une chose, c'est que je vais devoir redéfaire au moins jusqu'au col cette capuche, mais ça sera la dernière fois. Et j'ai besoin d'avoir votre avis, vos idées. Est-ce que la capuche, bon, ben, je rajoute pas le revers et je laisse le jersey se rouler tout seul? Est-ce que ça y fait pas? Parce que j'ai vu que la dame, son jersey, c'est vrai qu'au bout, si je défais ça, le jersey, il se roule tout seul. Donc,
Donnez-moi vos conseils, s'il vous plaît. Les personnes averties, j'ai besoin de vos conseils là-dessous en commentaire. Hein. Pendant ce temps, eh bien moi, je vais très certainement défaire encore une fois. Mais alors, avec tous les changements de couleur que j'ai, je ne vous raconte pas le travail. Et ce que j'ai, donc j'ai de la laine doublée, mais j'en ai pas assez. Là, j'ai une autre laine, parce que j'ai plus de laine. Hein. J'ai une autre laine qui me reste. J'en avais une que j'avais doublée et j'en ai une en simple. Je vais me faire, ça va m'occuper, tout en continuant à travailler l'histoire, parce que l'histoire, j'avance pas mal. Donc, je veux m'atteler à ça aussi. Je vais me faire 2 échantillons. Cette laine, c'est pour 10 cm, 20 mailles. La même recommandation que pour ça. Vous voyez, je garde mes bagues de pelote et toutes les laines que j'ai utilisées, c'est pour avoir un carré de 10-10, c'est sur 20 mailles et 27 rangs. Donc, c'est tout pareil. 20 mailles et... Ah là, ils ne mettent pas les rangs. 20 mailles et... Ah si, 30 rangs. Il n'y a que la bleue où il faudrait que je fasse 30 rangs. Donc, je vais essayer de faire 2 échantillons. Et j'attends vos réponses sous cette vidéo, vos conseils pour essayer d'arriver, enfin, c'est pas essayer, je veux y arriver à me faire ce col capuche correctement pour pouvoir le porter. Allez, je vous fais de gros bisous, c'est la fin de cette vidéo. J'attends vos conseils. Merci, ciao.